Salut mon ami, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 vérités bibliques appuyées par le premier chapitre de 1 Corinthiens, que je t'invite à méditer. Je prie que ces vérités s'ancrent dans ton cœur, car je crois que si tu marches par ces vérités, ta vie va changer radicalement. La première vérité est que, en Jésus-Christ, tu es comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous lisons dans Colossiens au chapitre 1, « Dieu a révélé son mystère à ses saints, et ce mystère est que Christ vit en nous. » Ailleurs dans la Bible, et plus précisément dans Éphésiens chapitre 1, il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Donc nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en nous. Colossiens 2 dit que le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors si en Jésus-Christ est cachée la sagesse et la science, et que ce Jésus vit en toi, alors tu es comblé de cette sagesse et tu peux t'en servir pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher dans la victoire chaque jour dans ta vie. La deuxième vérité est que Jésus t'affermira jusqu'à la fin afin que tu sois irréprochable au jour du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9 dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Mon ami, Dieu est fidèle. C'est lui qui crée en toi le vouloir et le pouvoir. Il ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes forces, mais il va te relever dans l'épreuve. Il va t'aider à t'en sortir lorsque tu es tenté. 2 Pierre chapitre 2 au verset 9 dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Alors, mon ami, enracine-toi en lui. Et au moment de la tempête, au moment de l'épreuve, ces racines te permettront de demeurer en lui et de tenir ferme. La troisième vérité est que Christ n'est pas divisé. Le premier chapitre de 1 Corinthiens, à partir du verset 10, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je crois, mon ami, que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Que ce soit au sein d'une église ou dans une famille, la force est dans l'unité. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En effet, le diable veut détruire ta vie, tes relations, ton ministère, ton mariage, ta famille. Ne laisse pas faire, mon ami, mais combat contre lui. Avec Jésus, tu peux remporter la victoire. Soyons tous unis en Jésus-Christ et ne permettons pas au diable, par ses ruses, de nous diviser. N'oublions jamais que son but est de dérober, égorger et détruire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. La quatrième vérité est que Jésus-Christ t'envoie pour annoncer l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 dit
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Jésus a dit à ses disciples, avant de monter au ciel, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Évangile est une bonne nouvelle. Dieu désire que chaque personne sur terre entende parler de la bonne nouvelle de l'Évangile et reçoive Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Mes amis, décidons aujourd'hui d'être les ouvriers de Dieu sur cette terre et partageons l'Évangile autour de nous. Partageons l'Évangile dans nos familles. Partageons l'Évangile à nos amis. Partageons l'Évangile aux âmes perdues. La cinquième vérité est que la croix est une puissance de Dieu. Le verset 18 de 1 Corinthiens chapitre 1 dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. » Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Il est mort pour toi, pour moi et pour nous tous. Galates chapitre 2 verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus a remporté toutes tes victoires. Il a remporté tous tes combats à la croix, mon ami. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Jésus s'est fait malade pour que tu sois guéri. Jésus s'est fait lier pour que tu sois libre. Jésus s'est fait tuer pour que tu vives. Oui, toi mon ami. Alors, si tu as des combats dans ta vie, si tu luttes contre des addictions, si tu luttes contre des forteresses, sache que Jésus a remporté ce combat pour toi. Marche comme étant vainqueur, car l'homme est comme la pensée de son cœur. L'homme est comme la pensée de son âme. Si tu penses que c'est plus fort que toi, alors tu as perdu le combat à l'avance. Mais si tu te saisis de cette vérité, que Jésus a remporté tous tes combats à la croix, que la croix est une puissance de Dieu pour toi, est une puissance disponible pour toi, que Dieu a déversé son esprit sur toi pour que tu marches dans la victoire. Si tu marches par ces vérités, alors tu peux être vainqueur. Je peux te dire que ton combat est gagné, mon ami. Sois richement béni.